les amis, bien le bonjour, nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin. C'est magnifique ce qu'il se passe. Je vous le dis, c'est magnifique. Alors, pas forcément pour les taureaux ou pour les ours, mais c'est magnifique parce que là, on sait exactement où on va. Alors, je dis ça. Non, je ne sais pas encore si le Bitcoin va au nord, va au sud. J'ai toujours ma préférence, bien évidemment, pour le nord. Mais là, il va nous le dire lui-même. C'est-à-dire qu'on a trouvé, depuis donc un certain temps, c'est-à-dire cette figure, je vais aller en 30 minutes, hein, c'est elle qui va tout nous déclencher. Hein. C'est ça que je veux dire. C'est que, et là, il nous a complètement validé en fait notre figure. C'est pour ça que c'est vraiment génial ce qu'il se passe. Parce que je me lève, c'était ça c'était dans la nuit, voilà. Je me réveille là, le matin là, et je me dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Quel move affreux il m'a fait. Mais je regardais sur le téléphone, donc j'avais pas ma figure. Et puis quand j'ai repris en fait mon graphique et mes figures, et que j'ai vu ce qu'il avait fait, c'était juste magnifique. En fait, je pensais qu'il avait perverti ma figure d'élargissement, qui lui avait un peu chié au visage, on va dire. Et en fait, non, pas du tout, du tout. Regardez ça, c'est magnifique. Il est venu nous proposer ce que je voulais. Alors là, c'est très simple, les amis. C'est très, très simple. Je vous pose la stat exactly. Et voilà. La stat est posée. C'est-à-dire que oui, je ne sais pas où est-ce que va être le prochain contact. C'est clair et net. Par contre, ce que je sais, c'est que le prochain contact du BTC sur cette figure 30 minutes, eh bien 90% du temps, il cassera du côté là. Voilà les amis. Et je privilégie forcément le nord. C'est pas question du halving qui se passe aujourd'hui ou quoi que ce soit. J'en ai rien à cirer. Je vous le dis honnêtement, tout le monde attend le halving, blablabla. J'en ai rien à cirer du halving. C'est exagéré de dire ça. Je vous dis pour le move à venir. C'est-à-dire que moi, le halving, tout ce qui m'apporte, c'est que la deuxième partie du bull run ou que la fin d'année 2024, la deuxième partie d'année, c'est-à-dire on est quoi là? On est en avril, c'est-à-dire qu'à partir de mai-juin 2024, ça va être extraordinaire le monde de la crypto. Voilà tout ce que le halving m'apporte. Mais en 30 minutes, le halving ne me dit rien. Hein. Il ne me dit pas quel va être son prochain move, si c'est le nord ou le sud. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai rien à cirer du halving. Hein. J'en ai rien à cirer à part pour les prochains mois. Là, le prochain move, c'est pas pour le halving que je dis que ça va prendre le nord. Non, non, pas du tout. C'est parce que le sixième point de contact, nous l'avons fait ici, et que il fera beaucoup moins d'efforts en nous proposant une semi-rotation là et de casser tout à la hausse plutôt que de retourner tout en bas. Donc, bon, ça, voilà, moi je privilégie le nord, mais c'est lui qui va décider là. Sachez que ce qui est important, c'est ça. Hein, c'est cette figure-là. Elle est magnifique et le prochain contact, c'est là où il va décider. Hein. Et donc, je vais même mettre une zone, pour moi, cohérente de semi-rotation. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, je ne connais pas. C'est-à-dire que dans le monde du trading, ça n'existe pas ce que je vais faire là. Mais, eh ben, je le fais. Parce que, parce que en fait, sur le monde de la crypto, il faut savoir que rien n'existe. Hein. Et comme ça n'a pas été étudié, ce que je fais là, c'est pour ça que je m'octroie le droit de le faire. Et en fait, elle est très simple, ma zone de... Et je viens pas de la voir en direct, mais je viens de voir en direct que c'est tout simplement ça. Voilà, ma zone de semi-rotation. C'est-à-dire que il peut baisser encore, mais il peut nous proposer une semi-rotation dans cette zone-là, en fait. Donc il ne faut pas commencer à avoir peur s'il commence à décrocher dans la figure. Hein. Je vais vous dire ce qui peut se passer, c'est très simplement de nous proposer... Bon, alors il peut nous faire une semi-rotation ici, hein, et c'est extraordinaire, hein, mais il peut aussi nous faire une semi-rotation comme ceci et se servir en fait de ce support ici pour retrouver le haut et donc 90% du temps nous faire ça. Let's go to the moon, j'ai envie de vous dire. Donc voilà,
Voilà, voilà. Pourquoi pas se servir donc de cette zone-là? Parce qu'en plus, je comptais pas du tout prendre ça. C'était pas pour ça que, voilà, c'était, j'allais vous placer un nouveau trait. Bah, en fait, il est là. Ouais, je l'avais déjà fait. Voilà. En fait, c'était celui-ci. C'était celui-ci. Mais il est moins pertinent que le support jaune. Donc voilà, après ça peut s'étendre. C'est-à-dire que si je ne prends pas de risque, mon support pour acter une semi-rotation, et en fait si on traverse ça, à mon avis ça ira plutôt chercher le bas. C'est pour ça que je veux placer ça correctement, parce que c'est une zone clé. Hein. C'est une zone clé, et si je ne veux pas prendre de risque, je vais la tracer, voilà. Ouais, là c'est bien. Je pourrais faire ça, mais vraiment, voilà, ouais, allez, vraiment en mode exagéré. La vraie zone, c'est ça. Voilà. Et on peut aller jusqu'à là, parce qu'il nous a déjà proposé le point ici et le point ici. Donc, voilà. Si on traverse ça, ça sent le caca, les amis. On va pas se mentir, ça sent le caca. Alors ça sent le caca à court terme, bien évidemment. Hein, on ne s'en fait pas du tout pour l'année 2024. Quand je dis ça sent le caca, c'est qu'il va aller chercher la zone là, les 53 000 $. S'il me traverse ça là. Donc voilà, voilà, c'est l'info pour moi la plus importante sur le BTC, c'est ça. C'est donc cette stat qui est posée ici, et c'est cette zone-là qui peut se servir de semi-rotation, et s'il la traverse, bah voilà, c'est plus ce que j'appelle une semi-rotation, et bien sûr, il peut faire voilà, la traverser, et puis refaire là, mais non, à privilégier, s'il me traverse la zone-là, hein, c'est les 53 000 $. Voilà, faut se positionner à un moment donné, hein, faut pas rester dans le flou. Moi, comme je vous dis, il nous a indiqué 2 fois les 53 000 $, mais j'arrive pas à le croire, tout simplement, et je privilégie quand même le Nord. Pas parce que en fait, ça va très. Je vais surprendre les boules là, parce que les mecs aux 36 000 $, ils croyaient que j'étais bear de chez bear. Non, non, vous voyez bien que je suis pas bear de chez bear, parce que même quand j'ai l'autorisation d'être bear, eh ben je la prends même pas là sur ce coup-là. Je la prends même pas. Je vois plutôt un rebond alors que je devrais être bear. Donc voilà, je me positionne, c'est tout. Et parce que j'en ai rien à cirer en plus d'avoir tort ou raison, je vous le dis de suite, et vous le savez, je privilégie le nord, et voici ma zone. S'il traverse la zone là, bah là par contre, hein, je privilégie forcément le sud, mais jusqu'à preuve du contraire, je privilégie le nord. Voilà. Sur le BTC, je vais rien oublier, je vais aller voir tout pour être sûr de rien oublier. Parce que ça, c'est. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, c'était surtout en daily ici. En daily. Et en fait, en daily, qu'est-ce que ça nous ferait? J'adore parce qu'il validerait encore une fois l'esprit des fausses cassures. Je sais, désolé, il y a un milliard de trucs, mais comme je l'analyse en 30 minutes, c'est normal qu'il y ait plein de clafoutis, j'allais vous dire. Ça n'a aucune allure. Alors, voilà, je vais sur ce graphe-là, il est beaucoup plus propre. Regardez ce que ça nous ferait en daily. On a une pattern daily ici. Eh bien, ça nous ferait quoi encore une fois? Une fausse cassure baissière pour finalement partir à la hausse. Hein, ce dont je n'arrête pas de parler. Et pour moi, son objectif premier serait l'objectif qui nous avait validé et qui n'a pas été cherché, les 83 500 $ pour être exact. Il pourrait faire une pause dans un premier temps. Pourquoi pas en fait nous faire ça? Voilà. Allez, hein, on y va. On positionne carrément un plan établi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop, pour après se poser hein, là-dessus. Et après, bien évidemment, on y va, les amis, on va y aller en 2024. Hein. Que vous le vouliez ou non, on va y aller là-bas, sur cette flèche-là. Hein. Est-ce que ça se passera exactement comme ça? Peut-être pas, mais croyez-moi que cette flèche-là, on va y aller en 2024. Hein. On va y aller. Donc, voilà les amis, voilà, ça nous propose donc encore une fois une fausse cassure baissière pour finalement rebondir, et c'est ce que les cryptos adorent. Bah regardez juste en dessous, encore plus coquin, fausse cassure haussière, puis fausse cassure baissière, et puis boum, j'y vais. Voilà, vous voyez, il adore faire ça, les cryptos adorent faire ça. Et ça je ne l'avais pas vu, donc je le présente quand même aussi. Et parce qu'on est sur une pattern daily, hein. Moi je m'amuse à l'analyser en 30 minutes, on n'est pas sur du 30 minutes, hein. C'est pour essayer vraiment de prévoir le prochain petit move. Là le move que je prévois à 30 minutes, la cassure haussière là que je prévois en 30 minutes, les amis, c'est pas pour aller aux 83 000 $ tout de suite, hein. C'est pour aller rejoindre ça. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout, dans un premier temps.
bien évidemment. Après, on verra ce que le BTC nous propose. Voilà, alors je vais sur les futurs aussi pour être sûr de rien oublier. Qu'est-ce que j'ai ici on a la même figure, hein. Je me plaignais parce qu'on n'a pas la même figure sur les futurs que sur... Eh bien maintenant on a la même. Hein, voilà, c'est-à-dire c'est la grosse figure de la pattern daily, la figure bleue là. Ah, c'était un triangle symétrique à la base et grâce au move qui nous a proposé là, c'est devenu la même figure que sur le BTC normal. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi le move, le rebond hein, que je vois, c'est pas pour tout de suite aller chercher les 83 000 $. C'est pour d'abord rebondir vers cette zone là, hein, vers cette zone là-bas, la noire et la bleue là. Voilà. Tout simplement les amis, tout simplement, est-ce que j'oublie quelque chose sur les futures? Sur les futures. Ah oui, j'ai vu la... Ah. Oui, 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 oui. Intéressant. Je voulais pas montrer. Est-ce que je vous la montre? Ouais, je peux vous la montrer ici parce que on a vraiment la même chose maintenant, hein. On n'avait pas du tout la même chose. Maintenant, on a vraiment la même chose. Donc, je vais juste par contre enlever le canal jaune. Hop. Alors, c'est bien déjà. Le canal jaune, regardez ce qu'on en a fait, hein. On l'a bouffé, hein. On l'a cassé à la hausse et on vient se poser dessus en pullback. C'est parfait, hein. C'est parfait. Mais je vais l'enlever. Je vais l'enlever. C'est moins pertinent que notre figure d'élargissement là, hein, qui nous donne 90% de chances de casser à la hausse ou à la baisse. Dans cette figure, en 30 minutes, si elle est moins belle ici que l'autre côté, non, elle est tout aussi belle. Allez, on va la prendre ici. On va la prendre ici. Je la préfère de l'autre côté, mais on va la prendre ici. C'est presque la même chose. Oui, c'est même mieux ici, parce que ici, nous avons ce gap, en fait, sur les futurs. C'est pour ça que je voulais basculer sur les futurs. Regardez, nous avons ce gap. Oui, je sais, je suis pas aveugle. Il a été comblé ici, il a été comblé ici. Mais les gaps jouent quand même toujours un rôle. Hein, c'est-à-dire que si on est au-dessus, bah, ça sert de support. Si on est en dessous, ça sert de résistance. C'est pas parce qu'il est comblé qu'on l'oublie, le gap. Hein. Et bien là, regardez pourquoi on peut s'en servir en plus dans cette figure d'élargissement, et c'est pourquoi je privilégie le nord. Hein, parce que là, moi, en tant que trader haussier, par exemple, eh ben, je me positionne là. J'achète du Bitcoin. Pourquoi? En mode agressif, pourquoi j'achète du Bitcoin? Parce que, voilà, si j'arrive à la trouver, elle est là. Regardez encore une fois ce que nous formons. Je me mets au milieu. Je me mets au milieu des deux là parce que c'est une tête un peu complexe, c'est-à-dire c'est une double tête. Donc je me mets au milieu, je sais, il n'y a rien, mais c'est pareil. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Hop. Et là, nous faisons donc, pourquoi pas se servir justement de ce gap-là? C'est pour ça que j'adore les futurs, parce qu'on a des zones qu'on n'a pas sur... Alors on peut très bien aller là hein, aussi, hein. On peut très bien aller là faire l'épaule. Mais pourquoi pas se servir de ce gap-là? De toute façon, peu importe. L'important, c'est qu'on nous fasse ça, en fait. Qu'on nous fasse... Et c'est la semi-rotation, en fait, que j'attendrai dans cette figure d'élargissement, hein, qui nous donne 9 chances sur 10, ça serait la semi-rotation qui nous ferait en fait, c'est pour ça, peu importe comment on appelle ça, est-ce qu'on est sur une épaule, tête, épaule inversée, ou est-ce qu'on est sur un élargissement, peu importe, l'important c'est qu'à partir du moment là, où il nous valide une semi-rotation les amis, bah, même avec la figure là c'est encore plus, c'est entre 90 et 94% de chances de partir à la hausse. La stat est posée entre 90 et 94% de chance, même si on ne franchit pas la ligne. Hein. Avant même de franchir cette ligne-là, on a entre 90 et 94% de chance de partir à la hausse. C'est hyper, hyper puissant. Et ça, j'aime comme stat. Voilà, ça, j'aime. Les stats de 62%, non, j'aime pas. J'aime pas. On doit la prioriser. Oui, on doit la prioriser parce que c'est 62%. Mais c'est presque d'une chance sur deux. Hein. Voilà. Hein, je préfère entre 90 et 94%. Donc j'aimerais qu'il trouve appui là, ou même là, j'aimerais qu'il trouve appui ici, dans cette zone-là, pour nous proposer hein, une semi-rotation. Voilà, c'est tout. Et je finis par, ce n'est pas tout, je vais sur les futurs, parce que vous savez que j'adore me positionner, hein, prendre parti pour tel ou tel, non, c'est pas celui-là, je suis pas là pour dire, ah, ça peut aller au nord, ça peut aller au sud, pourquoi il me le fait pas?
Ah, c'est en hebdo alors? Bah purée, c'est où? Bon, bah ouais, oui, bon, allez, c'est là, on va la prendre là. Regardez ça. Je suis sur les futurs. Je suis pas le seul hein, qui hésite. Hein. Vous savez que j'hésite depuis un moment parce qu'on est sur une zone extraordinaire de rebond, mais pourtant, bah, le Bitcoin nous indique une cassure baissière aux 53 000 dollars. Donc là-bas, regardez cette bougie-là. Regardez ce doji magnifique hebdo qu'on vient de clôturer. Il est clôturé, hein, je suis sur les futurs. Hein. C'est bien ça. Hein. Je vais quand même voir en daily si on n'a pas de séance aujourd'hui et demain pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Ça doit être vendredi et lundi. Voilà, c'est ça. Oui, on l'a clôturé. Je suis bien sûr les futures et regardez ce doji. Hein. Ça, c'est un doji d'indécision totale. Hein. Totale. C'est-à-dire que là, il n'y a personne qui sait quoi faire. Est-ce que je short? Est-ce que je long? Est-ce que j'adore? J'adore. On l'avait déjà là-bas, mais il est encore. Et en plus, regardez, ça a donné. C'est celui qu'on avait ici, hein, qu'on a validé derrière. C'est indécision. Hein, c'est oulala, je monte, je baisse, je monte, je sais pas. Et ben là, c'est pareil. C'est une grosse indécision. Bon, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas pour rien si j'ai eu du mal à me positionner. Hein. Ce n'est pas pour rien si on m'indique le sud et que pourtant j'ai du mal à valider le sud quand même. Hein. J'ai rigolé quand j'ai vu ce doji là cette semaine. C'était très marrant parce que oui, le marché est sur une énorme hésitation. Énorme. Bon, c'est pas pour rien, on est sur les plus hauts historiques. Déjà, j'ai envie de vous dire, déjà on n'a rien à foutre là. Hein, on n'a rien à foutre dans ce timing sur les plus hauts historiques. On a déjà cherché un niveau incroyable en pré-bull run, en mode, ce que moi j'appelle en mode réveil. C'est déjà incroyable. C'est incroyable. Tout au plus, je nous imaginais là. Hein. Moi, je nous imaginais là. Hein. Hein, c'est là qu'on devait être à peu près. On est là. C'est juste incroyable. Et tant mieux. Hein, tant mieux. Mais voilà, grosse bougie d'indécision ici. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous avez ma position claire et nette sur le BTC. J'adore enfin vraiment taper du poing sur la table et dire hey, c'est ça et pas autre chose les mecs. Mais quand je dis c'est ça et pas autre chose, c'est le BTC qui va nous le dire. Je le répète, 90% au prochain contact, c'est la stat à privilégier. Et c'est en 30 minutes qu'on aura le départ, même si ça énerve les gens, oui, je sais, c'est de l'hebdo daily et je parle d'un départ en 30 minutes, mais c'est ce qu'on appelle du fractal, les mecs. Donc voilà. Je ne vais pas parler des divergences parce qu'on avait une divergence donc baissière cachée, je vous en ai déjà parlé parce que je ne sais pas si finalement elle s'est activée derrière, je ne me connais pas assez, on s'en... Hein, non, c'est pas qu'on s'en fout, j'exagère, ça aurait été mieux de... Ouais, peut-être que je vais me former là-dedans pour... voilà, bon, ça va être toute une mini-formation, hein, c'est juste besoin de savoir... quand est-ce qu'elle est validée, voilà, quand est-ce qu'elle est validée et pas juste activée. Voilà, peut-être qu'elle va s'activer la semaine prochaine. On s'en fout, je ne vous parle pas de l'activation, mais quand on a une bougie, là, une grosse bougie d'adhésion, on peut avoir la semaine d'après, par exemple, une belle bougie verte. Ou bien évidemment une belle bougie rouge, mais on peut aussi avoir une belle bougie verte la semaine pro. Je vois bien une belle bougie verte, hein. Pourquoi pas les amis. Et je vous dis, c'est pas parce que le halving vient de passer que je vois une belle bougie verte, non. Ça peut avoir justement l'effet inverse, et ça a déjà eu l'effet inverse. Hein. Regardez, on a la semaine du halving, donc grosse indécision, mais on a corrigé la semaine pré-halving, quoi. Voilà, hein, on n'a pas pumpé, on n'a pas anticipé... le halving la semaine précédente, on peut très bien avoir un dump, hein, aucun problème. Hein, le halving, c'est pour les mois à venir. Et j'arrête parce que je suis en train de me répéter, ça ne sert plus à rien ce que je vous dis. Et je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end.